Voilà, j'ai attendu le jingle, pas comme mon collègue qui a commencé déjà la présentation. Donc, bienvenue dans ce long cycle, aujourd'hui, prévision, planification, aide à la décision. J'ai dit ça tout à l'heure, un cycle où il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, beaucoup d'innovations, parce qu'on est dans une période aussi liée aux incertitudes et aux aléas dans les appros, dans la planification. On a parlé dans la première conférence d'automatisation des appros. Là, on va parler planification, on va à moyen et long terme, on va parler SNOP. Et donc, je vous propose donc une conférence avec Symrise et Colibri qui s'appelle l'histoire d'une montée en puissance mutuelle vers le SNOP. Tiens, bah voilà le jingle pour l'autre conférence. Et donc, on avait la participation d'Hélène Rowe qui est directrice supply chain de Symrise, qui malheureusement est souffrante et ne peut pas venir. Et elle est remplacée par Rémi Sautil, qui est demandé supply manager pour Naturals. Alors il va sans doute nous expliquer, parce que Symrise, en fait, ils font à la fois, je crois, c'est à la fois du pet food et un producteur d'arômes et de parfums. Producteur d'arômes et de parfums, si le nom Symrise vous parle moins, c'est anciennement Diana Food, qui a été racheté en 2014. Et puis, pour l'accompagner dans la présentation de ce projet, on a Mehdi Karab, qui est cofondateur de Colibri. Donc voilà, messieurs, c'est à vous. Vous avez jusqu'à 11h30 et en laissant un petit peu aussi de place, j'espère, aux questions. Il y en a eu beaucoup dans la première séance. Il n'y a pas de raison pour qu'il n'y en ait pas beaucoup aussi. À vous. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici. Je tenais d'abord à remercier Rémi de nous faire l'honneur de venir. Donc effectivement, je suis Mehdi Karab, je suis le cofondateur de la société Colibri et on va vous présenter en quelques mots qu'est-ce que Colibri, mais surtout laisser la parole à nos clients qui parlent beaucoup mieux de leur processus que nous pour expliquer comment Symrise a mis en place un processus de prévision. Alors, le plan il va être assez simple, ça va être des présentations respectives de nos deux sociétés. Puis Rémi va vous montrer un petit peu la logique, puisque ça fait quand même un petit moment que vous utilisez Colibri, depuis plus de 6 ans maintenant, 2018. Donc l'idée aussi c'était de vous partager l'expérience du choix d'outils, des problématiques que rencontrait Symrise, par quelles étapes ils sont passés pour choisir un outil, quels sont les pièges à éviter, les problématiques rencontrées et les résultats obtenus, et surtout les next steps, parce que l'outil c'est pas une fin en soi, c'est un processus qui évolue régulièrement. Donc rapidement nous présenter un petit peu. Donc moi je suis Mehdi Karab, le cofondateur de Colibri. Nicolas Comard, le deuxième cofondateur, est là et je passe un petit message pour tous ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus. N'hésitez pas à vous rendre sur notre stand. Nous sommes une société qui a développé des outils de Sales and Operation Planning. On aime bien les anglicismes chez nous, mais de plans industriels et commerciaux. Donc grosso modo des solutions qui vont permettre de couvrir toutes les problématiques de la supply. On appartient à un grand groupe français, Viséo. Viséo, c'est une grosse ESN de 3000 personnes maintenant qui fait de l'intégration, du digital. Donc Colibri, c'est une petite société de 40 personnes dans un grand groupe français. Colibri a été lancé en 2014 et c'est une solution qui évolue régulièrement avec comme singularité d'être une solution qui était nativement dans le cloud. Donc Colibri, c'est aussi un des pionniers dans le cloud du domaine public. Quelques chiffres clés sur la société pour que vous nous connaissiez un tout petit peu plus. Aujourd'hui, Colibri, c'est 38 collaborateurs, répartis essentiellement entre Boulogne-Billancourt et Lyon. Une forte particularité, c'est qu'on veut vraiment faire un produit qui évolue régulièrement. Donc 24 de nos collaborateurs sont dédiés à la R&D. Donc l'outil évolue régulièrement et Rémi, peut-être que tu pourras en parler aussi tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est 87 clients actifs, ça change régulièrement. Les slides deviennent obsolètes très rapidement. On est avec 2 nouvelles sociétés par mois qui rejoignent l'aventure Colibri. Notre objectif, il est assez simple, c'est d'être le leader sur le marché de la PME et on a une croissance moyenne de 30% de chiffre d'affaires tous les ans. Alors, qu'est-ce que Colibri va vous permettre de faire? À quelles problématiques il va essayer de répondre? Elles sont multiples. Historiquement, on a commencé de l'aventure Colibri avec la partie Demand Planning et c'est celle-ci que Rémi va vous présenter.
Donc le constat, en fait, pourquoi on a lancé Colibri, c'est que Nicolas Comard et moi-même, on s'était rendu compte il y a une dizaine d'années que les outils étaient souvent lourds, assez compliqués et pas forcément orientés utilisateurs. Pour faire un projet prévision ou planification, il fallait des utilisateurs qui soient quand même assez aguerris au modèle mathématique, qui soient assez aguerris à des écrans un petit peu type ERP, j'ai envie de dire, assez compliqués. Et donc on a lancé Colibri dans l'objectif de simplifier les projets, de simplifier les processus et de faire des projets très rapides en 3 mois. Donc notre objectif, c'est quand même de cibler les PME et de vous permettre d'avoir des projets qui vont se faire dans des délais très raisonnables. Donc la partie prévision, on a commencé là-dessus. On fait tout ce qui est demand planning, nettoyage d'historique, agrégation, machine learning, calcul d'algorithmes, collaboration. Donc toutes ces problématiques-là sont adressées avec la partie demand planning, qu'on a étoffé dans le fil du temps avec la partie supply planning, qui va vous permettre d'aller plus loin et de faire tout ce qui est planification, planification des approvisionnements, planification de la production. Donc avec des niveaux de nomenclature, des multi-entrepôts, des tailles de lots, etc. Et un dernier module plus récent, le strategic planning, qui va vous permettre pour les industriels de rentrer dans une logique de charge-capacité et de voir un petit peu, voilà, sur un horizon long terme, est-ce que j'ai assez de capacité pour absorber ma demande ou est-ce que je dois, par exemple, faire de la sous-traitance ou passer en 3-8. Donc tous ces modules sont interconnectés, ils peuvent aussi également être pris indépendamment et notre philosophie, c'est plutôt commencer simple, commencer avec des projets que l'on fait rapidement et après on étoffe la couverture fonctionnelle. Ce sont des outils qui sont 100% cloud, donc en termes d'infogérance, il n'y a pas grand-chose à faire, votre DSI peut être tranquille, et avec une forte intégration de reporting, parce que Rémi t'en témoignera aussi, mais je pense que faire un projet ou du processus SNOP, c'est bien, mais pouvoir rapidement rendre compte à la direction financière, à la supply, au DAF, voilà, c'est très important également là-dessus. Une dernière petite slide et je vais laisser la parole à Rémi. Voilà, aujourd'hui, Colibri, on adresse 2 grands secteurs industriels, l'industrie et la distribution spécialisée. On a mis une slide ici pour l'industrie avec quand même une forte part d'industriel agroalimentaire en haut à gauche. Voilà, avec beaucoup de sociétés qui vont faire par exemple des marques de distributeurs ou des composants comme de la vanille pour les industriels. Des biens de grande consommation en haut à droite pour les plus joueurs, par exemple, Asmodée avait fait une réunion il y a 2 ans au salon Supply Chain. Également Pure Essentiel qui était venu l'année dernière faire une présentation. Donc voilà, des secteurs différents mais avec tous des problématiques que l'on retrouve quand on fait des prévisions, de la saisonnalité, du besoin de simplicité et beaucoup de variabilité produit. Voilà, je vais laisser la parole à Rémi et encore une fois, voilà, si vous avez la moindre question, on sera ravi d'y répondre à la fin de cette présentation. Merci Mehdi. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Rémi Sautil, je fais partie de l'équipe Supply Chain de Symrise Natural. Une filiale du groupe Symrise et je vais donc vous partager aujourd'hui les différentes étapes qui nous ont amené à l'utilisation de Colibri Vision pour la gestion de notre partie demand planning et les résultats qui en ont découlé. Quelques mots sur l'histoire de Symrise. Donc, elle a commencé il y a assez longtemps, en 1874, avec le groupe Harman et Reimer, qui a été fondé du coup en Allemagne. En parallèle de ça, le groupe Dragoco avait été fondé en 1919 et ces 2 entités ont fusionné en 2003 pour donner naissance au groupe Symrise. Sur la partie qui va nous intéresser un peu plus aujourd'hui, donc sur la partie plus naturals, en 2014, le groupe Diana a été l'entreprise Symrise. Donc au sein du groupe Diana, il y a 2 business units principales. Donc une business unit food qui commercialise des ingrédients naturels pour l'alimentation humaine et la business unit pet food qui commercialise plutôt des ingrédients naturels mais pour l'alimentation des animaux de compagnie. En 2016, Symrise avait également fait l'acquisition de Probi qui est un leader sur le business des probiotiques. Et en 2019, Symrise avait également fait l'acquisition de ADF-IDF qui est une entreprise américaine qui fait des ingrédients à base de volaille, à la fois pour l'alimentation humaine et à la fois pour l'alimentation des animaux de compagnie. En 2021, une réorganisation s'était opérée au sein du groupe avec la naissance de la filiale de la structure Taste Nutrition and Health, appelée aussi TNH, au sein du pôle Symrise Food and Beverage, au sein de laquelle vient se déployer du coup la BU Naturals à l'heure actuelle, qui vient remplacer la partie Diana Food qu'il y avait dans le passé, avec un changement de nom. En parallèle de la partie Food and Beverage, Symrise a aussi un autre pôle d'activité
plutôt basé sur le scent and care, donc sur la parfumerie et les produits pharmaceutiques. Quelques chiffres clés sur Symrise, donc sur 2022. Donc au global du groupe, c'est 4,6 milliards de chiffre d'affaires sur 2022, dont 922 millions d'euros d'EBITDA. 254 millions d'euros qui ont été dépensés en R&D, plus de 12 000 collaborateurs et 6 000 clients répartis sur l'ensemble des continents. Environ 30 000 produits au global de l'ensemble du groupe. En regardant un petit peu plus spécifiquement la filiale TNH, on est sur 2,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 6 700 collaborateurs et une présence dans une centaine de sites de production au global du groupe de la partie TNH. En termes de compétences et de typologie de produits, donc Symrise Taste, Nutrition and Health est un fabricant d'arômes enrichis avec une expertise combinée assez unique sous 3 pôles. Donc le goût, afin de produire des produits d'une grande qualité gustative. La nutrition, afin d'optimiser le profil nutritionnel de nos produits. Et la partie santé, avec la présence d'actifs santé au sein de nos produits, l'alliance des trois étant on va dire la base de notre gamme de solutions. En regardant un peu plus en détail la Business Unit Naturals, elle représente actuellement un facteur clé de différenciation au sein du groupe, car l'ensemble du business model sur la partie Naturals est axé sur la partie de la naturalité. Nous commercialisons des produits d'origine naturelle, donc nous dépendons fortement du cycle des saisons et des récoltes, avec tout ce que cela va impliquer, nous le verrons plus tard, en termes de demand planning. 3-4 pôles principaux de typologie de matières premières, donc des poulets et viande, la partie légumes, la partie fruits et la partie vanille et substances végétales. En termes de zones géographiques, donc nous sommes répartis avec 4 zones principales, Europe, Africa, Middle East, North America, Latin America et Asia-Pacifique. En regardant un petit peu plus en détail la Business Unit Naturals, donc on a environ 1550 collaborateurs, 12 sites industriels, dont 4 qui sont localisés en France, dont 2 en Bretagne, le siège étant à Rennes, et 8 centres de R&D qui sont rattachés et à proximité des sites de production. L'idée étant d'être à proximité de nos zones de sourcing sur les différentes zones du globe afin de pouvoir être proche à la fois de nos clients et de nos zones de sourcing sur les différentes typologies de produits que nous commercialisons. Donc, en partant des matières premières naturelles, donc poulet, viande, légumes, vin et vinaigre, fruits, vanille et substances végétales, les principaux types de produits finis qu'on va avoir en sortie vont être des jus concentrés et des poudres de jus de fruits et de légumes, des flocons et des poudres issues de flocons, des croquants, des bouillons de poulet et de la graisse de poulet, des morceaux soit de végétaux, soit de carnés, des purées, des extraits et des arômes de vanille. En termes de portefeuille, donc les différents marchés sur lesquels on est présent avec notre gamme de produits, donc vont être des solutions culinaires, l'alimentation infantile, les compléments alimentaires et les produits laitiers crème glacée qui sont quand même nos 4 plus gros marchés, et d'autres marchés qui sont en croissance, notamment les alternatives végétales, les boulangeries et céréales et sucreries et confiseries. Donc, de manière générale, le cœur de notre métier actuellement chez Naturals est d'associer le meilleur de la nature et de la science au travers des 3 pôles que je vous avais présentés précédemment, le goût, la nutrition et la santé, qui sont au cœur de toutes les démarches à la fois de sourcing et de développement produit. Pour rentrer dans le vif du sujet de la partie implémentation de Colibri Vision, le constat en 2018 était que nous avions une supply chain complexe, un outil qui était vieillissant et très peu ergonomique. Donc, comme je vous le présentais précédemment, on est toujours présent sur 4 régions, 12 sites de production. On avait environ 1300 références actives au moment du lancement du projet.
le taux de service pour lequel les attentes étaient à un fort niveau, étant donné que nous étions dans une démarche de croissance et avec la nécessité d'être au rendez-vous pour livrer en temps et en heure, notamment sur les nouveaux business. Des matières premières naturelles, donc le cycle des saisons est au cœur de notre travail au sein de la partie demand planning et achat, avec une nécessité d'une visibilité de prévision sur 18 à 24 mois, afin de donner en temps et en heure les besoins en matières premières fraîches à nos équipes agronomiques pour mettre en champ, récolter et pouvoir produire au moment des campagnes qui n'arrivent majoritairement qu'une fois par an. La grande majorité des références sont produites sur la base des prévisions et ça est également lié à notre business model. La matière fraîche étant disponible une fois par an, on est obligé de produire pour couvrir l'année à venir et du coup la majorité de nos références sont déjà en stock avant même le début des années calendaires. On a une forte dépendance aux prévisions donc pour que l'entreprise puisse se développer et capter de nouveaux business. On avait des stocks de sécurité qui étaient assez forts pour pouvoir compenser ce manque de fiabilité des prévisions. Et l'ensemble des prévisions était rentré manuellement par l'équipe Sales, donc dans un outil qui était très peu ergonomique, très lent et vieillissant. Donc globalement, on avait un fort besoin d'homogénéiser les pratiques, à la fois en termes de processus supply chain et en termes de gestion du demand planning et de la prévision. Donc le premier constat était qu'il y avait une forte nécessité de reconstruire notre processus de validation des données qui devait devenir plus robuste, efficace et aussi transparent pour les différents acteurs dans la chaîne, que ce soit au niveau de la partie product line, des sales ou de la supply chain et des usines. Et besoin d'un outil qui soit user-friendly et collaboratif pour supporter ce nouveau processus, afin de permettre aux sales de passer moins de temps, mais du temps plus efficace sur la gestion des prévisions, et sur la partie supply chain, de pouvoir passer plus de temps à challenger la prévision qu'on pouvait avoir à la fois dans l'outil sur lequel nous avions la main et celle qui pouvait être enseignée par les équipes commerciales. Parce qu'en plus, il y a la particularité chez vous, c'est que ce sont les commerciaux qui saisissent la prévision, ce qui n'est pas toujours le cas. De combien de commerciaux on parle, Rémi, à peu près? Parce que vous avez une particularité, ils sont beaucoup. Hein. On est, entre commerciaux et ADV, on est à peu près sur un effectif de 180-200 personnes au niveau monde. Ouais, donc on est sur un processus de demand planning qui est vraiment collaboratif avec plus d'une centaine d'utilisateurs potentiels, ce qui est quand même voilà, un gros challenge au début quand vous vous êtes dit on va faire collaborer tout le monde dans le même outil. Donc en termes d'objectifs sur le projet, au lancement qu'on s'était fixé, bien évidemment d'améliorer la fiabilité de la prévision à la fois à court terme avec un objectif de plus 10 points et à long terme avec un objectif de plus 12 points sur 12 mois. De faciliter la construction du budgétaire qui était très longue et fastidieuse avec une saisie 100% manuelle. Optimiser le temps passé à la fois du côté des utilisateurs, des équipes sales et ADV et des équipes supply chain afin d'utiliser notre temps plus efficacement et plus correctement. Et du coup, la finalité étant d'optimiser nos plannings de production, d'approvisionnement, une diminution de nos stocks et d'améliorer nos taux de service en ayant une qualité de stock accrue. Les critères de réussite qu'on s'était fixés, donc c'était un nouveau processus qui prenait en compte à la fois les besoins du business, qui sont assez spécifiques avec des cycles de saison, et les besoins des utilisateurs finaux, afin de les engager à aller dans l'outil, et qu'ils soient convaincus du bien fondé de cette nouvelle solution, et qu'ils soient complètement impliqués dans son utilisation et dans l'intérêt que cela porte dans leur travail quotidien. Donc, en une phrase, le projet était de mettre en place du coup un nouveau processus de validation des prévisions qui soit supporté par un outil user-friendly, collaboratif et qui nous permettait de supporter ce nouveau processus. Donc la première étape avait été de définir ce processus afin de valider les prévisions de manière plus robuste, efficace et transparente. Une fois qu'on était arrivé à un processus cible et qui avait été partagé et validé par les différents acteurs, la volonté était de mettre en place un outil user-friendly, ergonomique, facile d'utilisation et collaboratif afin qu'on puisse faciliter les interactions entre les équipes supply chain et les autres personnes qui pouvaient intervenir à un moment donné dans le processus forecast.
On en a également profité pour classifier notre gamme de produits afin de mieux prioriser les références sur lesquelles il était vraiment clé de passer du temps et de les mettre sur le haut de la pile, entre guillemets, basé sur 3 principaux critères: le volume, le chiffre d'affaires et l'ératicité des références, qui nous permettaient de plus facilement trier les références à aller vraiment regarder de près ou avec un forecast manuel qui était très important. Les risques qu'on avait identifiés sur ce projet étaient le manque d'adhésion de l'équipe commerciale avec un nouvel outil à utiliser, avec la nécessité d'impliquer très fortement la direction commerciale pour qu'on puisse avoir un suivi de projet et qu'ils soient impliqués dans le change management auprès de leurs équipes et de les motiver à entrer dans l'outil. Et également le pôle si le projet prenait trop de retard, de démobiliser aussi les équipes utilisateurs qui pouvaient être démotivés de se dire l'outil est toujours pas prêt et on n'a pas encore pu rentrer dedans. Ça, c'est un élément qui est intéressant, qui est souvent sous-estimé, c'est de se dire on va se lancer dans un projet, mais vous aviez dès le début anticipé que si ça a été trop long à mettre en place, il y aurait une érosion de l'adhésion, de l'acceptation des utilisateurs. Et donc le fait de faire un projet qu'on sait qui va se passer dans les délais impartis, c'était pour vous un facteur différenciant important. Tout à fait. En effet, c'était dans les... Bon, je l'ai détaillé, du coup, une bonne transition dans le slide d'après. C'est vrai que la rapidité de mise en œuvre faisait partie des 6 pôles qu'on avait identifiés pour la sélection de l'outil de demand planning qu'on voulait mettre en face de notre nouveau processus. Donc en effet, la rapidité de mise en œuvre pour ne pas démotiver les utilisateurs qui étaient en attente également de leur côté d'un nouvel outil plus ergonomique et plus user-friendly, parce que la saisie 100% manuelle dans un outil lent et pas du tout adapté à cet usage commençait à leur peser également. La simplicité d'utilisation, parce que comme Mehdi l'indiquait, on est sur quasiment 200 utilisateurs au global qui peuvent intervenir à un moment ou à un autre dans l'outil ou au moins dans le processus. La facilité de collaboration et la visibilité sur qui a renseigné quoi, pour qu'on puisse avoir une vraie trace de d'où vient la donnée, qui l'a renseignée, à quel moment, etc., pour prioriser les revues, notamment. Avoir une équipe qui était à l'écoute de nos besoins, afin de ne pas non plus changer de tout au tout le mode de fonctionnement pour les utilisateurs finaux sur des choses qui étaient déjà en place. Donc notamment, on a un SAP en place dans lequel un certain nombre de données sont gérées, notamment nos contrats clients, sur lequel c'était un axiome aussi assez important de se dire on a besoin d'utiliser à bon escient cette information-là dans l'outil de forecast qu'on aura, et l'équipe Colibri avait répondu à cette attente-là dans le déroulé du projet. Donc l'ergonomie qui était, comme je l'ai répété plusieurs fois, qui était un point majeur également de sélection, et la possibilité d'intégrer d'autres modules dans le futur, donc en fonction de l'évolution de notre stratégie supply chain et de nos besoins en fonction des outils qu'on avait déjà à disposition. La possibilité de pouvoir plugger sur notre outil de demand planning des outils plus axés supply et SNOP était clairement un point de différenciation important pour qu'on puisse faire notre sélection de l'outil. En termes de timing de mise en place, donc le choix de Colibri s'était effectué donc au 2e semestre 2018 avec une implémentation qui avait eu lieu sur le 1er semestre 2019 avec la migration de l'outil et tout le travail de migration des données et de interface qui s'était opéré entre nos équipes IT et les équipes de Colibri. Sur le 2e semestre 2019, donc l'outil était passé live avec une implémentation et la formation des users, ce qui nous avait permis dès l'été 2019 de faire un processus budgétaire tel qu'on l'imaginait, beaucoup plus light entre guillemets pour les équipes commerciales qui n'avaient pas la nécessité de ressaisir 100% des lignes de leur côté et qui avaient déjà un pré-input provenant des statistiques qu'on avait pu générer dans l'outil. Suite à 1 an d'utilisation, on avait refait une revue de process afin de continuer d'affiner notre processus. Et suite à quoi on avait pu rééchanger avec les équipes Colibri également afin d'avoir des adaptations dans l'outil, notamment un gros travail sur la partie reporting avec l'équipe Colibri qui nous avait permis de mettre en place des reporting tailor-made qui répondaient à nos besoins. Donc on en avait vraiment 3 principaux: notre suivi de contrat,
notre suivi de volume et de chiffre d'affaires intégré à Colibri, et la mesure de notre forecast accuracy via un reporting dans Colibri, et qu'on avait pu co-construire avec l'équipe Colibri, et qui nous avait permis de rendre ça parlant et utilisable pour l'ensemble des utilisateurs. Donc du coup, suite à tout ce travail-là, en Q1, on avait pu implémenter tous ces adaptations et ces nouveaux reporting notamment. En termes de résultats, donc sur les résultats quantitatifs, on a pu observer une amélioration de la fiabilité des prévisions à court terme de 5% suite à la mise en place de Colibri Vision. Un taux de service qui s'est amélioré de plus 0,5%. On a pu mettre en place en systématique un rolling forecast sur 18 mois minimum, et avec une possibilité de l'étendre à 24 ou 30 mois selon les besoins, sur lequel on fait un exercice de gap analysis de mois sur l'autre pour vérifier la cohérence des modèles statistiques. En termes de résultats qualitatifs, donc les exercices budgétaires ont été fortement facilités. Donc notamment, on a marqué pas mal de points auprès de notre équipe commerciale de leur faire économiser autant de temps sur la partie budget, qui est maintenant beaucoup plus cohérent et beaucoup plus limpide pour tout le monde. Le process forecast qui est en constante évolution, donc c'est vraiment un processus d'amélioration continue où on essaie de faire évoluer notre process. Donc on avait fait la dernière grosse revue en Q4 2020, mais tous les mois il y a des petits changements qui viennent s'intervenir, et il y aura sûrement un nouveau cycle qui va s'opérer dans les mois à venir. Les sales sont maintenant focalisés sur les key scopes, c'est-à-dire qu'on a sélectionné les couples articles clients sur lesquels il y a un fort impact, soit chiffre d'affaires, soit capacité usine, et sur lesquels on a vraiment besoin qu'ils aillent regarder très précisément si les données proposées par le système ou qu'on a pu proposer côté supply chain étaient en adéquation avec les informations qu'ils peuvent avoir côté client, et également de taguer toute la partie lancement arrêt pour qu'on puisse être un peu plus fin sur la partie gestion de stock. C'est ça, c'est qu'en fait vous avez changé le paradigme où vous étiez dans une situation où c'était tous les sales qui revoyaient tous les périmètres sur je travaille par exception. Tout à fait, exactement. C'est que dans l'outil précédent, les sales étaient obligés d'intervenir sur l'ensemble des couples articles clients, là où maintenant on est passé sur une gestion beaucoup plus efficace et beaucoup plus ciblée. Oui, donc ça, les questions qu'on nous pose souvent, c'est comment vous faites pour embarquer les équipes, notamment sales, voilà, leur permettre de dire vous allez vous focaliser sur ce qui est important et le reste, vous laissez l'outil. Voilà, avoir un gain de temps, c'est important pour eux. Tout à fait. C'est vrai que dans la classification produit, on avait clairement mis en avant les références à fort chiffre d'affaires ou volume, et avec une erraticité qui était assez importante, sur lequel les modèles statistiques avaient quand même du mal à avoir le bon phasing, étant donné qu'ils changeaient tous les ans et que les historiques nous apportaient que peu d'informations. Donc c'est vrai qu'on demande notamment aux sales de se focaliser en priorité sur ce genre de périmètre. Par contre, sur les références avec peu d'erraticité, peu de saisonnalité, et où il y a un peu moins d'enjeux, clairement, c'est celles qu'on va plutôt travailler via les statistiques pour fiabiliser au maximum nos modèles et avoir la donnée la plus cohérente possible. Un autre des résultats qualitatifs qu'on avait pu mettre en place, ce sont des réunions collaboratives mensuelles qui ont lieu avec l'ensemble, avec chacune des zones, donc IAM, APAC, LATAM et NAM, où la finalité de la réunion étant qu'on soit d'accord sur un forecast et une projection en volume et en chiffre d'affaires pour l'année en cours et l'année suivante, qui est ensuite restituée de manière un peu plus plénière lors d'un SNOP mensuel. Donc notamment sur cette partie-là de réunions mensuelles et de validation, l'ensemble des reportings qu'on a pu mettre en place avec l'équipe Colibri a vraiment été, on va dire, le socle sur lequel on a pu s'appuyer pour construire toute cette partie de réunion mensuelle avec des outils, des reportings qui sont très ergonomiques et qui nous permettent d'avoir une vision à l'instant T, c'est-à-dire que le rapport est mis à jour 2 fois par jour pour qu'on puisse avoir des données en temps réel pour pouvoir voir aussi dès le lendemain matin les effets des modifications qu'on aura pu faire lors de ces réunions mensuelles. Donc en termes de prochaines étapes avec l'équipe Colibri, donc comme je l'indiquais dans les critères de sélection de l'outil Colibri, on voulait vraiment avoir la possibilité de plugger d'autres modules sur notre module de demand planning pour la suite.
Donc c'est ce qu'on est en train de faire avec la mise en place du module Flow pour la partie plutôt réapprovisionnement et gestion MRP, qui va venir remplacer une gestion Excel qu'on a aujourd'hui sur nos différents sites de production et au niveau de la supply chain et du demand planning. Et un projet à venir sur la mise en place du module SNOP pilote, qui également viendra remplacer une gestion plutôt basée sur Excel pour les restitutions SNOP mensuelles auxquelles je faisais référence précédemment. Merci. Juste avant de passer aux questions-réponses, vous êtes les bienvenus sur notre stand. Voilà, je fais juste aussi, je remercie encore Rémi d'être venu, vraiment merci beaucoup, et merci Hélène aussi de s'être proposée, et bon rétablissement à elle. N'hésitez pas à passer sur notre stand, je ne l'ai pas dit, mais nos clients, ils recommandent tellement Colibri qu'ils nous offrent aussi des produits que vous pouvez venir gagner sur le stand. Donc il y a des produits purs essentiels ou autres, donc n'hésitez pas à venir stand C14 pour jouer avec nous. Merci Rémi, merci Mehdi. On peut déjà les applaudir, on a encore un petit quart d'heure pour les questions. Donc, je ne sais pas si on a un micro mobile. Si s'il y a déjà des questions, moi j'en ai déjà quelques-unes. Mais voilà, on va prioriser la salle. Si vous pouvez vous présenter avant de poser votre question, s'il vous plaît. Bonjour, Laurent Elbaz. Donc, je travaille dans la supply chain et plus précisément l'exploitation. Moi, j'avais une question. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme prévu et comment vous l'avez traité ? Parce qu'il y a un gros projet, tout s'est bien passé et à la fin, il y a des bons résultats, mais je pense que vous avez rencontré des gaps ou des choses comme ça. Voilà. Merci pour votre question. En effet, hein, le projet a eu son lot d'écueils, comme tout projet qui se respecte. Notamment sur la partie interface, c'est vrai que notre équipe IT a passé pas mal de temps, mais c'était des écueils plutôt de notre côté. C'est vrai qu'on était pas foncièrement rodé au fait d'avoir des interfaces en externe et sur la partie cloud. Donc il y a eu quand même pas mal de travail côté IT de notre côté pour pouvoir alimenter correctement la base. Après, de manière générale, comme on le voyait sur le planning, c'est avec des projets en 6 mois. Moi, personnellement, dans ma vie professionnelle, j'en avais pas foncièrement connu. Donc, il y a quand même eu une réactivité assez élevée à la fois de notre côté et du côté de l'équipe Colibri pour pouvoir permettre de répondre à nos attentes, notamment sur je prenais l'exemple des contrats tout à l'heure, qui était quelque chose qui n'était pas du tout dans la base de solutions de Colibri Vision à la base. Et en fait, en 2 mois, on a réussi à trouver un mode de fonctionnement à la fois pour envoyer les informations de notre côté, qu'elles soient intégrées dans Colibri et que les prévisions reflètent ce qu'on voulait qu'elles soient fait de cette donnée de contrat. L'idée étant d'avoir une quantité annuelle sur laquelle on pouvait reprojeter des statistiques. Et du coup, ça a pu être mis en place assez rapidement. Donc c'est vrai que sur cette partie demand planning, en tout cas, avec ce qui existait déjà et ce qui a été mis en place, on a eu quelques écueils, mais très honnêtement assez peu quand même. Avant la prochaine question, parce que je sais qu'il y a quelqu'un au fond qui veut poser une question, juste je rebondis à une question pour Mehdi, parce que vous avez dit, nous, notre objectif, c'est de faire des projets en moins de 3 mois. Bon, alors peut-être que ça a évolué, parce que là, ça c'était en 2018, mais là, c'est plutôt 6 mois. Effectivement, c'est vrai en le disant, mais aussi il y a une particularité que Rémi n'a pas dit, c'est que tu as dit, pardon, mais ils ont déployé sur toutes les plaques géographiques, absolument toutes. Donc il y a les US, l'Asie, et sur des URP projet différents. mondial. Voilà, donc 200 personnes, c'est quand même un très gros projet. Dans nos métiers, c'est pas des projets qu'on fait tous les jours. Et la stratégie de dire je fais un big bang et on débranche tout, c'est pas la stratégie que vous aviez voulu à l'époque. Donc les 2 outils ont collaboré pendant un moment. On n'a pas débranché tout du jour au lendemain. Donc le cas présent ici, effectivement, vous ne partiez pas du tout de zéro. Un outil maison qui n'était pas forcément idéal, mais vous aviez déjà un processus, vous aviez déjà des choses bien réglées. Donc effectivement, on n'est pas dans le cas usuel où un projet se fait en 3 mois. Est-ce qu'on avait une autre question, je crois, au fond ? Ouais, je m'appelle Tsing, je travaille comme prévisionniste. Justement, la question, vous allez comprendre, c'est des commerciaux chez vous qui font la prévision. Du coup, qu'est-ce qui, dans le process, vient à challenger leur prévision pour que ça soit plus fiable possible ? Voilà, c'est tout. J'ai pas bien entendu la fin de la question. Si vous pouvez la répéter, s'il vous plaît. Ouais, donc je disais que chez vous, c'est des commerciaux qui font la prévision.
Du coup, qu'est-ce qui vient dans le process à challenger leurs prévisions, à les rendre plus fiables? Et il n'y a pas de force contre la commerce Si, tout à fait. Grosso modo, dans le cycle de validation, la manière dont l'outil fonctionne aujourd'hui, c'est que la dernière contribution en date est celle qui va être considérée comme dans ce qu'on appelle le consensus, du coup, dans l'outil qui vient indiquer quelle est la prévision à considérer à l'instant T. L'objectif de l'ensemble des réunions mensuelles qu'on peut venir faire, c'est justement d'analyser toute cette partie d'input des commerciaux par rapport aux historiques et à la tendance de l'année sur la base du portefeuille de commandes ou autre, et également de venir challenger les volumes de contrats quand ils sont très en retard. Par exemple, je prends un exemple, si on a un contrat de 20 tonnes et qu'à fin septembre on est à 5 tonnes, bien évidemment c'est le genre d'axe sur lequel on va venir modifier et demander des modifications aux commerciaux. Dans le processus, le dernier mot vient d'un accord entre la supply chain et le directeur commercial, notamment si on a un désaccord sur un volume qui nous paraît irréaliste de notre côté, c'est soumis à la validation du directeur commercial qui s'engage sur le fait de dire je confirme que c'est bien la vue commerciale, ou à l'inverse de dire je pense qu'en effet c'est trop optimiste. Et c'est l'objectif de toutes ces réunions mensuelles qu'on a, où on met en avant toutes ces lignes sur lesquelles, du point de vue supply chain, ça nous paraît sous-estimé ou surestimé, afin qu'on arrive soit à un consensus directement avec le sales en question, soit qu'on passe par la direction commerciale pour pouvoir arriver à une vue partagée. L'objectif, et le maître mot à chaque fois dans le processus, c'est pas non plus d'écraser manuellement toutes les entrées des utilisateurs, c'est vraiment d'arriver à ce qu'on appelle un accord entre l'équipe supply chain et commerciale via la direction si nécessaire. Bonjour. Elle est là. Priscilla Gepiganza de Axis. En termes de temps d'implication, que ce soit de vos côtés ou côté Colibri, ça a sollicité combien de personnes? Parce que je suppose que vous avez un métier, vous devez gérer au quotidien. Donc quel est l'impact chez vous? Si vous avez réussi à mettre toutes les ressources, et pareil côté Colibri, le nombre de personnes. En termes d'implémentation, donc on avait une personne de l'équipe qui était donc notre chef de projet pour l'implémentation et qui était le contact privilégié des équipes Colibri pour faire le relais aussi en interne avec notre équipe IT, qui avait été détaché de mémoire à 30% de son temps sur l'implémentation. Après, chacun des utilisateurs avait été formé via des user guides et des formations qui avaient été dispensées par l'équipe Colibri, où on en avait eu pour 2 jours chacun et une 3e en distanciel, et une disponibilité après si on avait des questions un peu plus concrètes à l'utilisation de l'outil. Et ensuite, il y avait eu tous les utilisateurs finaux qui avaient eu une formation mais un peu plus light, entre guillemets, que l'équipe Demand Planning, où nous, on a accès à tous les modules de Demand Planning et de forecast statistique sur lesquels on peut venir jouer, sélectionner les modèles statistiques à appliquer à telle typologie de produit ou autre. Là où l'équipe utilisatrice côté Sales et ADV n'aura accès qu'à la partie reporting et à la partie historique et forecast, qui est relativement simple de leur point de vue, parce que c'est des contributions manuelles qui leur sont demandées, mais pas de faire toute la hiérarchie en arrière-plan. Donc ça, c'était des formations qui s'étaient faites en 2 sessions de 2 demi-journées, du coup, pour pouvoir former les utilisateurs, et avec bien sûr une hotline, entre guillemets, de notre côté, avec des questions un peu plus spécifiques ou des clarifications sur des cas pratiques. Au jour le jour, dans la gestion on va dire, le maintien de l'outil en tant que tel, donc on a un key user côté équipe Demand Planning qui est notre relais, qui est entre 20 et 30%, on va dire, sur la partie Colibri. Sur l'équipe Demand Planning, je pense qu'on est tous à 15 à 20% de travail sur l'outil, mais bon, de base, ça fait quand même partie de notre métier de base. Après, côté ADV, c'est plus en fonction de l'actualité. C'est vrai qu'il y a des mois, les mois du budget, ils vont passer quand même beaucoup de temps dessus. Les mois où il n'y a pas énormément de questions de notre côté, ils n'ont pas beaucoup d'input clients. C'est vrai que c'est en fonction de la charge d'informations à mettre à jour de l'autre côté. Ça peut être assez variable d'un mois sur l'autre. Et pour répondre sur la partie Colibri, on s'est amusé à faire des statistiques récemment sur les 90 clients. Donc un projet Colibri, on va dire classique, ça demande côté client entre 10 et 15 jours par module d'un key user. Et la même chose un peu plus pour nos consultants. Donc un projet
qui n'est pas Worldwide, il faut compter généralement 10 à 15 jours de temps sur un projet qui est étalé sur 3 mois à peu près. Bonjour, Jean-Michel Murison, NTN Europe. J'avais une question. Vous avez dit il y a beaucoup de forces de vente et d'ADV, 180 personnes. Vous avez dit comment dans la phase projet et non pas formation, donc plus en amont, vous les avez embarqués? Vous avez choisi quelqu'un? Vous aviez... L'équipe de key user, du coup, donc on avait un key user par zone, donc un key user sales et un key user ADV par zone. Qui étaient nos relais aussi pour remonter leurs besoins au jour le jour, pour qu'on les inclue bien dans le cahier des charges qu'on allait discuter avec l'équipe Colibri dans la foulée. Je prenais l'exemple des contrats tout à l'heure, c'est clairement quelque chose qui a été co-construit avec l'équipe Sales et ADV pour qu'on arrive à une solution cible qu'on allait demander à l'équipe Colibri de développer sur la partie contrat. Ces key users sont encore actifs. C'est-à-dire qu'on a encore un relais par zone et par équipe, Sales et ADV, qui nous permettent de faire le relais, notamment dès qu'il y a des montées de version, etc., avec des changements de spécificité dans l'outil, qui vont prendre le relais auprès des équipes localement, lors de leurs réunions hebdomadaires ou mensuelles, afin de leur montrer les évolutions dans le système. Et pour le coup, ça fonctionne assez bien. Ils sont assez impliqués dedans et assez motivés sur la partie outils. Encore une fois, c'est vrai que c'est des gens qui avaient connu l'outil d'avant, donc ils sont quand même très motivés dans l'outil d'aujourd'hui. Donc voilà la manière dont on avait déroulé avec les sales et les ADV pour le projet. Mais comment vous les avez choisis? Alors vous avez tiré à la courte paille, vous avez on a pris les plus expérimentés. Les plus expérimentés. Les plus expérimentés et ceux qui avaient, on va dire, aussi une sensibilité forecast qui était assez élevée. C'est vrai les noms sont venus assez vite. Donc on a validé avec leurs responsables s'ils étaient OK pour leur libérer un peu de temps dessus. Mais oui, clairement, on a pris un mélange d'expérience et de sensibilité forecast. Oui. Okay. Moi, j'ai une question juste sur... Vous parlez de l'erraticité de la demande, la prévision, etc. Est-ce que... là, on est en 2018, donc vous avez aussi cet historique-là des années Covid. Est-ce que dans ce domaine-là, où vous avez des clients dans l'agroalimentaire, a priori, c'est peut-être pas forcément là où il y a eu le plus d'erraticité, mais est-ce que vous avez vécu vraiment aussi ce problème de la prévision évidemment, elles sont jamais justes, mais d'une prévision quand même relativement correcte? Ça a été compliqué. Et est-ce que finalement, est-ce que vous auriez pu passer ce cap-là avec votre outil maison? Sur l'année Covid, c'est vrai que sur l'année 2021 et 2022, on a fait partie des chanceux où pour le coup on a quand même eu une activité qui s'est maintenue avec beaucoup plus de coups de collier. C'est vrai que par contre on a eu beaucoup plus de rétractation au moment du confinement avec une activité une hausse de l'activité assez soudaine qui après s'est un peu détendue sur le reste de l'année. Ce qui nous a permis notamment de tenir la cadence, c'était d'aligner et d'utiliser beaucoup plus notre order book que la prévision, qui pour le coup là, au niveau de la statistique, rien ne pouvait anticiper cela. Et cette année aussi, on a un vrai bénéfice de l'utilisation de la statistique sur le fait que d'identifier plus rapidement et d'adapter plus rapidement notre volume à la tendance depuis le début de l'année, qui sur certains clients est au rendez-vous, d'autres en hausse, d'autres en baisse. Mais cette année, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus mixé entre les différents clients. Et je vous confirme que notre ancien outil aurait nécessité un travail titanesque pour mettre à jour toutes les données comme on a pu le faire là avec la donnée qu'on avait d'utilisable dans Colibri, pour permettre aussi de donner une visibilité au moins court terme, même si c'était trop tard à nos usines, de pouvoir leur remonter beaucoup plus rapidement dans leur MRP qu'il y avait une nécessité de produire urgemment sur telle référence, chose qu'on aurait, je pense, pas réussi à faire dans notre ancien outil. Est-ce qu'on a encore une mini-question? Il nous reste... Oui, il y a... Oui, bonjour, Enzo Comasi du cabinet Beyond Plan. J'ai une petite question par rapport aux méthodes stats. On sait à quel point l'historique est important pour la construction de toutes ces prévisions statistiques. Est-ce que vous avez réalisé une pré-analyse pour s'assurer que les méthodes stats allaient répondre à votre problématique? Et en parlant du Covid, quel a été finalement l'impact de cette période sur ces méthodes statistiques?
En termes d'historique, c'est vrai que la première étape du projet, ça avait été de nettoyer nos historiques, notamment de tous nos impacts taux de service, promotion, etc. Donc on était vraiment venu nettoyer nos historiques, sur lequel on est venu projeter nos... La première étape a été d'utiliser un modèle statistique basique sur l'ensemble des références pour qu'on voit ce que ça donnait en volume annuel, sur lequel on est venu se dire ça tient la route ou il faut aller creuser un petit peu plus loin, et on est venu affiner un peu plus. Suite à cet exercice-là, on s'est quand même rendu compte qu'avec l'effort bénéfice temps passé était quand même très positif. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui, ou malheureusement dans l'ancien outil, vu que c'était quand même de la saisie manuelle, il y avait une seule entrée qui était faite par an au moment du budget, et des fois elle était plus touchée de l'année. Là on se rendait compte qu'avec la réactivité et la possibilité de changer les modèles assez simplement, ça allait nous permettre de gagner en efficacité. Et sur la partie erraticité, c'est vrai qu'on se base, je parlais tout à l'heure de la classification volume, chiffre d'affaires, erraticité, donc c'est vrai qu'on est venu le remettre à jour après la phase Covid, et on est quand même venu nettoyer une partie des données d'entrée sur des clients où on avait, on va dire, l'information business que c'était réellement du stock qui avait été appelé pour couvrir jusqu'à la fin de l'année dans un effet de rétractation, et qui faisait rentrer la référence et on va dire le couple article client en erratique, sur lequel on est venu quand même un petit peu plus nettoyer les données pour que ça n'influe pas non plus sur toute notre classification qui fonctionnait assez bien jusqu'à présent. Et pour information, notre classification volume CA erraticité, on vient la remettre à jour tous les 9 mois à 1 an. On essaie de venir faire cet exercice, et avant de la migrer en dur dans le système pour que ça vienne remettre à jour Colibri, on vient faire une analyse un peu plus fine pour s'assurer qu'il n'y a pas on va dire, d'éléments exogènes à prendre en compte qui viennent changer la classification là où on ne voudrait pas qu'elle change. Merci beaucoup, merci vraiment Rémi, parce que pour la qualité et la précision de vos réponses. Merci Mehdi. Je rappelle, alors je crois que j'ai un moyen mémotechnique, un C14, c'est comme carbone 14, c'est ça sur le stand de Colibri, si vous voulez avoir plus de précision à la fois sur le projet et sur la solution. Je pense qu'on peut encore les applaudir chaleureusement. Et puis je vous donne rendez-vous là pour la prochaine conférence dans ce cycle qui est prévision planification. On va reparler des appros cette fois-ci, le côté réapprovisionnement automatique, le côté automatisation des commandes fournisseurs à midi. Donc rendez-vous dans une demi-heure à midi avec Manutan et Slimstock. Voilà, à tout à l'heure.